Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vous propose de découvrir une petite astuce pour nos Inca Gold. Puisque, en fait, c'est un produit qui est très sympa, qui coûte quand même dans les 5 euros, il me semble. La dernière fois que j'en ai acheté une, c'était 5,99 €. Et en fait, les miennes, elles sont complètement sèches. Mais quand je dis complètement sèches, c'est qu'elles se cassent tellement elle est sèche, en fait. Et j'avoue que ça m'embête un peu parce que c'est quand même un produit qui est très sympa à utiliser. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai pas qu'une. Voilà toutes celles que j'ai. Et elles sont toutes sèches. Je vais vous proposer ma petite astuce. Pour cela, je vais prendre une palette de peinture. Quelques feuilles pour vous montrer le résultat sur les feuilles. Et ce set de couteaux que je viens d'acheter chez Action. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes au mois de juillet. Donc je ne sais pas si, quand la vidéo sera publiée, si ces produits seront toujours chez Action. Je vais donc vous montrer tous les couteaux qu'il y avait dans la boîte. Donc moi j'ai choisi d'utiliser celui-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prélever de la matière. Alors ne faites pas comme moi. Pour la première fois, j'avais voulu tester l'eau directement sur la pâte, histoire de ramollir tout. Et en fait, ça ne marche absolument pas, puisque je vais vous montrer ici. Ça a complètement moisi. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Il y a comme une sorte de petit poil. En tout cas, ça se voit très bien dans le couvercle. Donc je pense que celle-là, par contre, est définitivement irrécupérable. Donc là, ce que je vous propose, c'est de venir prélever de la matière. De venir la mettre sur votre palette. Donc là, ça va peut-être faire un petit peu beaucoup de matière. Et je vais simplement utiliser de l'eau. Et je vais venir mélanger les morceaux de pâte avec de l'eau. Et ça va directement se ramollir. Ça va prendre plusieurs minutes avant que tout se mélange. Mais vous voyez déjà, il reste plus grand chose de tout ce que j'avais mis. Et là, volontairement, je ne vais pas accélérer la vidéo, comme ça vous voyez à peu près le temps que ça met pour se dissoudre en fait.
Après, on peut aussi très bien mélanger juste avec un pinceau, hein. Ça marche très bien aussi. C'est juste qu'ici, on peut se permettre du coup plus facilement d'écraser. Voilà, ici tout est écrasé. Je vais prendre une petite feuille. Alors, ici, hop, prendre de la matière et donc, ça a bien cet effet Inca Gold comme à l'origine. C'est juste que la pâte, au lieu d'être plus crémeuse, elle est beaucoup plus liquide. Mais ça n'empêche pas l'utilisation. Peut-être que c'est un peu plus compliqué pour un pochoir, ou peut-être mettre tout simplement moins d'eau, mais du coup écraser plus. Mais au moins ça nous permet de les utiliser sans souci. Et ça marche très bien aussi à l'application avec le doigt. Et quand ce sera sec, ça sera très brillant. Donc je vais pas faire une démonstration avec tous les Inca, je pense que vous avez compris le principe. Donc c'était une toute petite vidéo. J'espère que ça vous permettra d'utiliser vous également vos Inca Gold sans devoir les jeter, puisque c'est quand même un peu de l'argent jeté par les fenêtres dans ce cas-là. C'est bien dommage que ça sèche comme ça au bout de quelques années. J'espère que ça a pu vous aider, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo justement avec l'utilisation de ces Inca Gold de cette manière-là. Bye bye!